Today, we talk about mergers and acquisitions in French. Legal French, yes, coming up. Hello, my friend, my name is Claire, and my mission is to help you to learn French, but with a smile. Let's start with the French Code de commerce. Article L236.1 du Code de commerce. Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elle constitue. Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles. So patrimoine, my friend, it's really the liabilities and the assets. Patrimoine. You can use it for a company or for an individual. In English, one or more companies may, by merger, transfer their assets to an existing company or to a new company they constitute. A company can also, by spin-off, transfer its assets to several existing companies or to several new companies. Encore une fois, article L236.1 du Code de commerce. Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elle constitue. Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles. Ensemble, repeat with me, my friend. Article L236.1 du Code de commerce. Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elle constitue. Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles. Very good. Now let's see what is a merger in economic terms. D'un point de vue économique, la fusion est une extension de l'activité de l'entreprise ou une opération de concentration par annexion d'une société ayant une activité analogue. From an economic point of view, the merger is an extension of the activity of the company or a concentration operation by annexation of a company having a similar activity. Encore une fois, d'un point de vue économique, la fusion est une extension de l'activité de l'entreprise ou une opération de concentration par annexion d'une société ayant une activité analogue. Ensemble, with me, my friend, d'un point de vue économique, la fusion est une extension de l'activité de l'entreprise ou une opération de concentration par annexion d'une société ayant une activité analogue. Now, of course, let's consider the legal point of view. D'un point de vue juridique, on distingue la fusion-absorption au contraire de la fusion par création d'une société nouvelle. From a legal point of view, a distinction is made between a merger by absorption and the contrary of a merger by creation of a new company. So here, notice that when I say absorption, the B is not very sharp. It's almost a P, absorption. Excellent! Encore une fois, d'un point de vue juridique, on distingue la fusion-absorption au contraire de la fusion par création d'une société nouvelle. Ensemble, d'un point de vue juridique,
On distingue la fusion-absorption au contraire de la fusion par création d'une société nouvelle. And now we are going to talk once again about the patrimoine, assets and liabilities. Patrimoine. La fusion-absorption est la plus courante lorsque l'absorbé disparaît dans l'absorbante avec une transmission universelle de patrimoine de l'absorbé à l'absorbante. The absorption merger is the most common, when the absorbed disappears in the absorbent with a total transmission of the assets and liabilities from the absorbed to the absorbent. Encore une fois, la fusion-absorption est la plus courante lorsque l'absorbé disparaît dans l'absorbante avec une transmission universelle de patrimoine de l'absorbé à l'absorbante. Ensemble, repeat with me, my friend, let's go! La fusion-absorption est la plus courante lorsque l'absorbé disparaît dans l'absorbante avec une transmission universelle de patrimoine de l'absorbé à l'absorbante. Excellent! Now, let's consider the creation of a new company. La fusion par création d'une société nouvelle correspond à la situation dans laquelle les deux sociétés s'unissent et disparaissent pour en créer une troisième. The merger by creation of a new company corresponds to the situation in which the two companies unite and disappear to create a third one. Encore une fois, la fusion par création d'une société nouvelle correspond à la situation dans laquelle les deux sociétés s'unissent et disparaissent pour en créer une troisième. Ensemble, la fusion par création d'une société nouvelle correspond à la situation dans laquelle les deux sociétés s'unissent et disparaissent pour en créer une troisième. Very good. So, of course, a merger is a very long process. And now we are going to have a look at the steps. La fusion s'opère en plusieurs étapes. 1. Les préalables à l'opération de fusion. Pourparlers, lettre d'intention, protocole d'accord, à différencier du projet de fusion. Donc les partenaires peuvent encore se rétracter et renoncer à l'opération pendant cette étape. Toutefois, les règles relatives à la rupture des pourparlers précontractuels sont applicables. Celui qui change de position brutalement et sans motif légitime engage sa responsabilité civile. The merger takes place in several stages. First, the prerequisites for the merger operation. Talks, letter of intent, memorandum of understanding to be distinguished from the merger project. So the parties can still retract and withdraw from the operation during this stage. However, the rules relating to the termination of pre-contractual talks are applicable. Whoever changes position suddenly and without legitimate reason engages his civil liability. Encore une fois, la fusion s'opère en plusieurs étapes. 1. Les préalables à l'opération de fusion. Pourparlers, lettre d'intention, protocole d'accord, à différencier du projet de fusion. Donc, les partenaires peuvent encore se rétracter et renoncer à l'opération pendant cette étape. Toutefois, les règles relatives à la rupture des pourparlers précontractuels sont applicables. Celui qui change de position brutalement et sans motif légitime engage sa responsabilité civile. Now with me, my friend, ensemble!
La fusion s'opère en plusieurs étapes. 1. Les préalables à l'opération de fusion. Pour parler, lettre d'intention, protocole d'accord, à différencier du projet de fusion. Donc, les partenaires peuvent encore se rétracter et renoncer à l'opération pendant cette étape. Toutefois, les règles relatives à la rupture des pourparlers précontractuels sont applicables. Celui qui change de position brutalement et sans motif légitime engage sa responsabilité civile. Now, what about the merger project by itself? Le projet de fusion. Prévu par L236-6 du Code de commerce, le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés et publié. Plus précisément, à peine de nullité, les sociétés doivent déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue de procéder à la fusion et elles doivent affirmer que l'opération a été réalisée en conformité avec les lois et les règlements. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration aux dispositions du présent article. Provided by L236-6 of the French Commercial Code, the merger plan must be filed with the registry of the Commercial Court of the headquarters of companies and published. More specifically, on pain of nullity, companies must file with the court office a declaration in which they relate all the acts carried out with a view to proceeding with the merger, and they must affirm that the transaction was carried out in accordance with laws and regulations. The clerk, under his responsibility, ensures that the declaration complies with the provision of this article. Encore une fois, le projet de fusion prévu par l'article L236-6 du Code de commerce, le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés et publié. Plus précisément, à peine de nullité, les sociétés doivent déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue de procéder à la fusion et elles doivent affirmer que l'opération a été réalisée en conformité avec les lois et les règlements. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration aux dispositions du présent article. And now it's your turn, and this is the last slide, my friends. So give it your all. 2. Le projet de fusion. Prévu par l'article L236-6 du Code de commerce, le projet de fusion doit être déposé au greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés et publié. Plus précisément, à peine de nullité, les sociétés doivent déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue de procéder à la fusion et elles doivent affirmer que l'opération a été réalisée en conformité avec les lois et les règlements. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration aux dispositions du présent article. Yes, congratulations, you did it. This is the first part of our legal French lesson about mergers and acquisitions. My friend, I have the slides available for you on the website frenchwithasmile.net, and I teach French one-to-one on Preply. The link is below. I see you very soon on French with a Smile. Thank you. Bye-bye.
Thank you.